Bien le bonjour. Voici une vidéo que nos amis anglophones qualifieraient de one of a kind, littéralement traduit par unique en son genre. Alors pourquoi? Parce que vous y trouverez sans doute moins d'humour que dans mes autres vidéos, mais aussi parce qu'il s'agit d'un témoignage qui me semble ô combien important. Et en fait, c'est un contenu que j'aurais aimé découvrir il y a bien des années. Ça m'aurait épargné bien des moments de tristesse et de désespoir. Donc, ça fait un peu plus d'un an que je communique un peu moins. Après Nuit noire de l'âme, j'ai fait une découverte majeure, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et en fait, mon monde intérieur comme extérieur a opéré finalement une transformation majeure. Alors vers quoi? Vers plus d'autonomie, de légèreté, de joie, de simplicité, de profondeur. Et en fait, je souhaite de tout cœur que ce que je vais vous partager aujourd'hui ait le même impact sur vous, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Mais avant toute chose, je tiens à dire et à insister sur le fait que je ne souhaite pas convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est vrai dans toutes mes vidéos. J'ai lu un jour une phrase qui m'a beaucoup aidée, et d'ailleurs, c'est cette phrase-là qui m'a aidée à faire ma première vidéo, à passer le cap. Et donc, je l'applique dans tout ce que je produis. C'était un écrivain, en fait, qui disait, j'écris pas pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. J'écris pour que les gens, comme moi, sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est exactement ce que j'applique dans toutes mes productions, dans tous mes partages. Donc, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux personnes qui se sentent différentes, qui ont l'impression de venir d'un autre monde. Celles qui ont des difficultés avec les règles et qui ont soif de liberté, celles dont les pensées divergent de la normalité, de ce qu'on appelle la bien-pensance, et celles qui se posent des questions incessantes, surtout tout le temps. Celles qui ont besoin de sens 150 fois par jour, et pour qui avoir un objectif ne représente rien si finalement la question du sens ne trouve pas sa place au quotidien. Alors je dis celles parce que je parle des personnes, mais bien entendu, ça s'adresse aussi aux messieurs qui me regardent. Donc quand je dis celles, prenez le ce. Celles qui ne supportent pas l'injustice et qui défendent le plus faible au risque de se mettre tout le monde à dos. Celles qui n'aiment pas ou peu les grands groupes et ce qu'on appelle les small talk, vous savez, des discussions qui veulent tout dire et rien dire, et qui culpabilisent quand ils vont à des mariages ou à des soirées, même si c'est des amis très, 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 très proches, des festivals ou que sais-je, et à celles qui préfèrent les discussions profondes et jugées casse-tête par tout le monde à des discussions plus superficielles. À celles qui préfèrent avoir un petit groupe d'amis autour d'eux, plutôt que des tas de connaissances. Celles qui se ressourcent en étant seules et au calme et qui, du coup, sont parfois jugées comme asociales. Celles qui souffrent de trop de bruit et de luminosité trop agressive. Celles dont les cerveaux sont en constante ébullition et qui les fatiguent elles-mêmes et pour qui les doigts sur le clavier ont souvent du mal à suivre le cours de leurs pensées. Celles qui ont sans cesse besoin et sont en recherche d'intensité, d'absolu, là où l'entourage les regarde et les juge, en disant: «Mais tu te prendrais pas, la tête là, tu pas envie de penser à autre chose, calmos?» Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, oui, vous, si ma description vous chipote un petit peu, si vous ressentez quelque part au fond de vous que ce que je viens de dépeindre vous parle, et si plusieurs éléments que j'ai amenés, font partie de votre quotidien, sachez qu'il en existe beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Et j'ai mais alors une très bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas anormal, vous n'avez pas de problème, vous ne devez pas vous faire vous ne devez pas vous faire enfermer, c'est la vraie bonne nouvelle. Vous fonctionnez juste différemment et en fait, vous fonctionnez différemment neuronalement et hormonalement. C'est prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui le dis et le plus drôle, hein, et je le sais déjà en avance, c'est que les personnes, en fait, qui vont se sentir concernées pour ce que je viens de dire, vont avoir comme premier réflexe, quand je vais vous dire de quoi il s'agit, ils vont répondre: «Non, rien à voir, aucune chance que ça soit ça, tu divagues complètement». Et en fait, je le sais parce que ça a été mon réflexe, et que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, ont fait la même chose quand ils l'ont appris. Et pourtant, ce dont je vous parle, c'est le haut potentiel, être haut potentiel, HP. Voilà, c'est posé. Vous avez votre diagnostic. Alors, fermez pas tout de suite cette vidéo. J'en ai pas fini avec les explications.
Donc, vous vous dites, non, je ne suis pas spécialement intelligent, je suis juste différent, je n'ai pas une carrière exceptionnelle, je n'ai pas une vie de ouf. Si j'étais aussi intelligent que ça, ben, ça se saurait. Et quand on s'intéresse un petit peu à la thématique, ben, on se rend compte que Einstein, quand on lui dit, ah, ben, t'es haut potentiel, etc., il disait juste, non, je suis plus curieux et plus patient parce que je lâche pas un problème tant que j'ai pas la solution. J'aime bien les casse-têtes. Donc, voilà, si ça peut vous consoler en partie, en tout cas, les plus grands, alors je ne vais pas dire génies parce que c'est déjà, hyper connoté, mais les plus grands esprits de ce temps ne se sont jamais considérés ni comme génies, ni comme haut potentiel. Il n'y en a pas plus maintenant que ce qu'il y en avait avant. On compte entre 1, 2, maximum 5 de la population. Il y a des tas de statistiques dans tous les sens qui parlent de ça et j'en parlerai beaucoup dans mes prochaines vidéos que je mélangerai sans doute à tout ce qui est entrepreneuriat, puisque vous savez que c'est mon dada. L'intelligence artificielle aussi, puisque il y a un lien entre haut potentiel et l'intelligence artificielle. Là, on peut vraiment trouver des outils voilà, qui nous plaisent beaucoup. Je vous expliquerai ça en long, large et travers après. Et donc, l'HP, c'est étrange parce que c'est un phénomène finalement à la mode, hein, tout le monde en parle. Les parents font dépister à la pelle leur enfant en espérant qu'il soit HP. Mais en fait, ils oublient bien souvent que, avant d'être un atout, c'est une réelle souffrance, celle de la différence. Et de la différence, en général, on voit beaucoup la différence avant de voir la richesse. Et donc HP, je tiens quand même à le signaler, c'est pas une identité. Il y a autant de types d'HP que de personnes qui sont diagnostiquées comme HP. C'est seulement une grille de lecture qui nous permet de mieux comprendre, de mieux nous comprendre, de mieux nous accepter, au même titre que le développement personnel le fait avec plein d'autres outils. Et par contre, je disais, c'est une réelle souffrance et c'est pas pour rien finalement que le test HP est appelé un test de dépistage. Parce qu'il s'agit pour bon nombre d'entre nous, d'abord d'une souffrance. Et cette souffrance, c'est ce qui donne envie finalement de comprendre de qui l'on est, finalement, c'est le déclencheur. Alors, il y en a qui le comprennent plus ou moins vite, il y en a qui le comprennent plus ou moins tôt. Il y a des gens qui se font dépister à 80 ans. Il n'y a pas d'âge, on voit de tout. Et c'est d'ailleurs pour comprendre mieux ça, moi, c'est quand je l'ai découvert il y a un petit peu plus d'1 an. Mon fils l'est aussi et j'ai vraiment, c'est pour mon fils que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la thématique. Forcément, c'est souvent, en miroir et finalement pas vraiment pour nous puisqu'on pense, rarement, enfin en tout cas on est très empathique et donc on a plus, c'est plus finalement les autres qui nous font réagir que notre propre souffrance. Et c'est pour avoir des réponses à toutes ces questions finalement qu'on se pose sur le sujet que j'ai eu envie d'organiser un sommet. Alors vous en doutez si vous savez un petit peu ce que je fais. Ce sera un sommet sans tabou. Je vais poser toutes les questions que j'ai entendues, tout ce que j'ai lu. J'ai lu à la pelle, je pense que j'ai lu une bonne partie des livres. J'ai regardé, écouté des vidéos, des podcasts qui parlent de la thématique. Et j'avais vraiment envie de poser toutes les questions sans tabou. Et donc, j'organise un sommet au mois de novembre, un sommet en ligne gratuit, normalement du 7 au 17 novembre. Je mettrai le lien dans la description, bien que, à mon avis, je vais poster cette vidéo avant qu'il y ait, que j'ai tout mis en place pour le sommet. Donc, je rajouterai le lien par après. Je ferai sans doute d'autres vidéos sur la thématique d'ici là. Donc, à mon avis, vous trouverez le lien. Donc, j'ai interviewé des écrivains, des experts en neurosciences, des conférenciers, finalement, pour comprendre plus en profondeur ce phénomène au niveau tant de l'intelligence, du fonctionnement, du corps, des émotions, du couple, etc., etc. J'en passe et des meilleurs, des relations sociales, forcément. Et donc, mon objectif avec ce sommet, c'est d'aider les adultes, les ados qui sont en souffrance à ce niveau-là. On parle beaucoup d'envie de suicide. Enfin, ça va très, très loin. D'autant plus qu'après le Covid, ça ne facilite pas les choses. Et enfin, je souhaite, à travers les adultes, également toucher les enfants, dont les parents sont peut-être pas HP, mais les parents comprennent pas trop ce qui se passe avec leurs enfants, donc c'est peut-être aussi des clés. Et donc, ça les aide à mieux comprendre leurs différences et finalement d'en faire une force. Et si ce que je viens de vous raconter, de vous décrire, vous parle, partagez un maximum cette vidéo et comme j'aurais aimé en tout cas moi l'entendre, il y a bien, bien, bien longtemps de ça. Et suivez mon actualité en vous abonnant soit à ma chaîne YouTube ou sur mon site entrepreneur-aligné.com. C'est là, à mon avis, que j'hébergerai le sommet. Donc, rendez-vous-y pour vous inscrire au sommet, recevoir toutes les vidéos gratuitement.
Parce que vous vous en doutez, je n'ai pas fini de parler de cette thématique, donc voilà, je vais avoir beaucoup de plaisir à l'aborder sous tous les angles possibles pour mieux comprendre et vous aider à démêler le vrai du faux et à mieux vous connaître et donc à moins souffrir et à devenir la meilleure version de vous-même joyeusement. Je vous dis à tout vite.